le Seigneur demande de faire, nous avons toujours tendance à soit améliorer ou à penser que bon, cette écriture ne veut pas forcément dire ce qu'elle dit et essayer toujours d'apporter notre compréhension. Et quand nous faisons cela, c'est là où intervient la mort. Et réellement, l'homme qui plaît à Dieu, c'est celui qui s'abandonne totalement au Seigneur, qui n'améliore rien, qui n'ajoute rien, qui ne retranche rien, qui prend la parole crue telle que Dieu l'a donnée. Et quand nous faisons cela, frère, nous expérimenterons effectivement ce que Dieu a dit. Vous savez, lorsque nous sommes rassemblés, comme dit Frère Branham, c'est nous qui créons une atmosphère spirituelle pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à nous de le faire. Donc si nous voulons chaque fois, ça ne dérange pas le Seigneur. Si nous voulons que mercredi le Seigneur soit là, il sera là. Amen. Si nous voulons que vendredi soit là, il sera là. Amen. Si nous voulons que dimanche soit là, il sera là. Pourvu que nous remplissons les exigences, que nous nous conformons à ce qu'il dit. C'est à nous de créer une atmosphère spirituelle qui permette au Saint-Esprit de travailler. Cela voudrait dire que notre propre manière, on va l'abandonner. Notre façon de faire, on doit jeter cela. C'est vrai. Quand nous venons adorer, nous devons avoir une attitude de vraiment respect, une attitude d'humilité et de crainte de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, il y a une dignité que nous devons avoir. Les instruments, par exemple, lorsque nous prions, c'est toujours important que les instrumentistes continuent à jouer une douce mélodie. Quand nous prions, n'arrêtez pas le piano. Non, n'arrêtez pas le piano. Ça crée une atmosphère spirituelle et ça nous transporte dans la prière. Donc quand nous prions, le piano joue toujours une douce mélodie d'adoration pour nous accompagner dans la prière. Tout ça, ce sont des atmosphères que nous créons pour permettre à l'Esprit de Dieu de travailler. Dieu a tout fait dans sa parole. C'est l'homme maintenant qui n'arrive pas à faire sa place. Dieu lui, il a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais pas assemblés façon. Assemblés comme lui le veut. Que nous puissions remplir les conditions exigées au Saint-Esprit pour qu'il descende. Ôter la nonchalance, ôter la paresse, ôter la lourdeur, ôter la timidité. Des fois, à certains moments, lorsque nous venons, je ne sais pas, nos esprits sont où, j'en sais rien. Il y en a qui chantent, il y en a qui ne chantent pas. C'est comme si parmi nous, il y a des muets. Je ne connais aucun muet ici. Il n'y a aucun muet ici. Dieu nous a donné tous des voix. Mais si on ne chante pas, si on n'adore pas, imaginez-vous que le voisin adore. Toi, tu as la bouche fermée, les yeux fermés. Dis-moi. Et si tout le monde faisait comme toi, qui va adorer? Si tout le monde gardait sa bouche fermée comme toi, qui va chanter? C'est des choses que nous disons toujours. Apprenez toujours à obéir. Quand quelque chose est du haut de la chair, appliquez. Appliquez. Souvent, je le constate. Des fois, quand on est là, quand on dit élevons nos voix. On élève pas les voix. Chacun est silencieux. Ou alors il y en a qui se sentent concernés, ou il y en a qui ne se sentent pas concernés, frère. Ça, c'est pas l'obéissance. Ce sont ces petites choses-là que Dieu va juger notre fidélité. Lorsqu'on dit élevons tous nos voix, mais tu n'es pas muet autant que je sache. Élève ta voix. Apprenons à obéir. Ce sont ces petites choses-là que Dieu regarde. Ce n'est pas forcément les grandes choses. C'est des petites choses-là que Dieu regarde. Apprenons à obéir. Apprenons à nous soumettre. Créons toujours une atmosphère favorable à ce que le Saint-Esprit descende. Quand tu viens, dépose la tristesse là-bas dehors. Dépose la lourdeur là-bas dehors. Dépose la froideur là-bas dehors. Quand tu rentres devant le Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. On n'adore pas Dieu comme nous voulons. On adore Dieu comme lui veut. C'est encore nous le comprendre. Nous voulons être des vrais adorateurs qui l'adorent vraiment en esprit en vérité.
Il dit ici, par exemple, dans Deutéronome chapitre 4, le Seigneur nous dit ici, Deutéronome chapitre 4, à partir du verset, la Bible nous dit ici, il dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Amen. Amen. Nous sommes aussi Israël, non? Oui, amen. Dieu dit à Israël, c'est Dieu qui parle. Il interpelle son peuple. Il dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour se laisser enseigner par Dieu. C'est pour que Dieu nous instruise. Dans la parole de Dieu, il y a des ordonnances, il y a des lois. C'est parce que toi tu veux entendre que Dieu nous dit. C'est parce que moi je désire entendre que Dieu nous dit. Dieu nous dit c'est que lui le veut. Donc il s'agit pour toi et pour moi de nous laisser instruire par Dieu. Et on ne peut pas marcher avec Dieu, être agréable avec Dieu si frère, on n'obéit pas à Dieu à 100%. C'est pas possible. Il dit à son peuple, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. N'écoutez pas seulement, on vient, on s'assoit, on écoute, bon, aujourd'hui c'était un bon sermon. Dès qu'on sort, on retourne dans les mêmes choses. Frère, ça fait mal. C'est difficile de comprendre aujourd'hui le niveau de résistance que nous avons face à la parole de Dieu. Ça fait mal dans le cœur. Je vous dis, on vient dans la maison de Dieu, Dieu est toujours fidèle. Dieu n'a jamais manqué à nous parler. Mais le problème, c'est que nous caractérise aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous avons atteint un degré de résistance au Saint-Esprit sans pareil. On peut s'asseoir, on écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire, on a fait de nos habitudes un mode de vie. On a fait de nos comportements un mode de vie. On a adopté nos habitudes comme une règle de vie. Même si Dieu cogne, on a dit, on ne s'en débarrasse pas. J'en ai fait un mode de vie. C'est difficile. Quand nous nous asseyons dans la maison de Dieu et que nous venons dans la maison de Dieu, Dieu ne manque pas de nous parler, frère. Et Dieu s'attend à ce que sa parole, nous puissions la mettre en pratique. C'est pas seulement pour le plaisir des oreilles. Non, 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 non. C'est pas pour le plaisir des oreilles, non. Dieu s'attend à ce que son fils ou sa fille mette en pratique ces instructions. C'est important, mes frères. Nous n'avancerons jamais avec Dieu. Frère, qu'est-ce que vous pensez? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez vraiment très sincèrement que Dieu se soumettra à notre monde? Ça va, c'était un moment où je suis là dans la méditation. Le Seigneur enseigne beaucoup. Il enseigne vraiment beaucoup. Je suis là dans la méditation. Et puis là, il vient. Il te fait voir beaucoup de choses. Il te fait voir beaucoup de choses. Dieu parle. Amen. Je vous dis, frère, Dieu parle. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Mais Dieu parle. Amen. C'est vrai, Dieu parle. Mais Dieu prend plaisir à la soumission et à l'obéissance à ta parole. Ça ne sert à rien d'écouter la parole. On fait semblant et quand on sort, vous savez, certains parmi nous, comme je venais de le dire, on a fait de nos habitudes un mode de vie. Dieu peut cogner. Dieu peut parler. Ça là, sauf ça. Je ne vais pas abandonner ça, là, zéro. On a fait de nos habitudes un mode de vie. On a fait de nos comportements un mode de vie. Peu importe ce que la parole de Dieu dit. Ça là, non. Le reste, oui. Ça, non. Vous voyez, la Bible dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne. Que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Regardez au verset 2, il met, vous n'ajouterez rien. Alléluia. Écoutez très bien, mon frère et ma soeur.
Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Que ça te plaise ou non, n'ajoutez rien, n'interprète pas, n'améliore pas, ne fais pas quoi que ce soit. Applique ça, comme Dieu a dit. Bien sûr que cela vous fait mal. Je vais vous dire une chose. Alléluia. La nouvelle naissance. Nous sommes candidats à aller au ciel. Alléluia. Notre rassemblement comme objectif, quitter la terre, aller dans la gloire, pour vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous apprendre que ceux qui partiront, c'est la troupe des vainqueurs. Et les vainqueurs, là, mon frère, ma soeur, comme je le dis toujours, c'est pas vaincre contre un frère, c'est pas vaincre contre une soeur, c'est vaincre contre toi-même. Il s'agit de te faire violence. Violence sur quoi? Nous avons une lutte. Nous avons une lutte. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit, dit le Seigneur. Il s'agit de deux naissances. Et ces deux naissances-là sont diamétralement opposées. Si tu es né de la chair, tu ne pourras jamais traquer la vie. Si tu peux vivre selon la chair, faire de la chair ta règle d'or, tu peux oublier Dieu. Tu peux oublier l'enlèvement. Il nous faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance consiste à tuer la première naissance. La nouvelle naissance enterre la première naissance. La nouvelle naissance démolit l'ancienne naissance. Il s'agit de quoi, frère? Il s'agit de quoi? Il s'agit de notre chair. Il s'agit de notre chair. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Celui qui plaira à Dieu, c'est celui qui saura dominer les désirs de la chair. C'est lui qui plaira à Dieu. C'est celui qui saura dominer les désirs de la chair. La chair a des désirs. Oui. Et les désirs de la chair sont forts. Les désirs de la chair sont forts. Les désirs de la chair pèsent. Les désirs de la chair ont une puissance. Et ces désirs-là font la guerre à notre âme. Ce sont les désirs de la chair qui font en sorte qu'on obéisse par la parole de Dieu. Vous pensez qu'il s'agit de quoi? C'est de ça dont il s'agit. Et qui plaira alors à Dieu? Quel est l'homme ou la femme qui plaît à Dieu? C'est celui qui saura dire à sa chair, tais-toi. Alléluia. Amen. C'est celui de vainqueur. C'est celui qui saura dire à la chair, tais-toi. La chair brûle. Tu dis à la chair, tais-toi. Moi, je te commande. Alléluia. C'est ça la troupe des vainqueurs. C'est lui qui vaincra. Vous pensez que le Seigneur parle de qui? Vaincre contre qui? C'est pas un combat physique. Non. C'est pas un combat d'homme à l'homme. Non. C'est un combat de l'esprit de la chair. C'est un combat de toi-même. C'est lui qui vaincra sa chair. C'est lui qui vaincra les désirs de la chair. C'est lui qui vaincra les plaisirs de la chair. C'est lui qui vaincra la tentation. C'est lui qui vaincra l'incrédulité. Je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu les désirs de la chair quand j'étais sur la chair. Vous vous souvenez qu'il avait été tenté, non? Vous vous rappelez? Il était dans la même chair. Il a eu faim comme toi. Il a été tenté. Il a vaincu la faim. Pendant qu'il avait faim, Satan a dit, oh non, que c'est bien meilleur de pain. Mais il avait faim.
voulait manger. Et là, Satan dit, qu'est-ce que c'est la tentation? Satan, c'est un opportuniste. Il vient toujours au moment opportun. Quand il sait que là, tu es dans le besoin, il apparaît. Satan est un opportuniste. Il était dans la même chair, il eut faim. La Bible dit qu'il eut faim. Je ne mens pas, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire sa chair. La faim, c'est quoi? C'était les désirs de la chair. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si jusque-là ce que j'ai dit, c'est la Bible. Il eut faim, non? Mais c'était quoi? C'était sa chair, non? Qui voulait manger, non? Il avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Donc c'est normal que la chair réclame la nourriture. Il était dans la chair. C'est un besoin naturel. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de péché dans ça. C'est un besoin naturel. Je suis dans la chair, c'est normal que la chair demande à manger. C'est un besoin naturel. Je dois manger pour avoir la force dans la chair. Où est le mal à ce niveau-là? À partir du moment où la chair demande la nourriture, Satan l'opportuniste intervient. Il dit, ah, tu as faim, très bien. Alors, il n'y a pas à manger ici, on n'est pas à manger ici. Mais sachant qu'il paraît que tu es fils de Dieu, tu détiens tout le pouvoir. En tant que fils de Dieu, la nature doit t'obéir. En tant que fils de Dieu, doit être à ton écoute. Tout ce que tu demanderas, il te donnera. Alors, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que Satan sait que les fils de Dieu ont le pouvoir. Alléluia. Il pouvait dire oui, en fait. Regardez très bien, écoutez. Jusque-là, il n'y a pas de péché. Non. Sa chair a faim. Il est dans la chair. C'est normal que la chair ait faim. Jusque-là, il n'y a pas de péché. C'est un besoin naturel. Donc, il pouvait en user de son droit. Et c'est souvent comme ça que nous raisonnons. Non, mais je suis un fils de Dieu, j'ai le droit. Tu es fils de Dieu, j'ai le droit. Non, tu n'as pas de droit, monsieur. Ton droit, c'est celui que Dieu te donne. Alors, est le discernement de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu n'as pas de droit. Souvent, ce qui nous manque aux fils, aux filles de Dieu, nous pensons que nous avons le droit de faire certaines choses. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous amener à donner la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. Même si tu penses que tu as le droit de faire ce que tu fais. Non. Pour un fils de Dieu, il demande quelle est la volonté de Dieu. Et là, c'est le discernement qu'il nous faut. J'espère que l'Église comprend quelque chose. Nous n'avons pas toujours le droit de faire ce que nous voulons faire. C'est faux. Si vous pensez que vous avez le droit, vous n'en avez pas. Nous devons être renouvelés dans notre entendement, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est ça un fils de Dieu, c'est ça une fille. Et c'est ça l'épouse. Mais je suis pouvant amuser de nous en tant que fils de Dieu. Oui, au fait, c'est vrai, j'ai faim. Je le pouvoir changer de caillou en pain. Au fait, c'est vrai. Bon, caillou devient pain. À partir de ce moment-là, il aura obéi à la volonté de Satan. Et c'est là où est maintenant le péché. Sa chair veut manger, d'accord, un besoin naturel, mais sauf que Satan utilise son besoin naturel que tu as pour t'amener à faire ce qui est faux. Est-ce que l'Église a avec moi là? Le besoin naturel que tu as, il est normal. Mais sauf que Satan opportuniste profite de ce besoin que tu as pour t'amener à prendre une décision qui est fausse. Le besoin, il est là, oui, mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Jésus a dit quoi? Non, cher frère, c'est vrai. Je ne saisis pas l'opportunité pour utiliser ce pouvoir pour changer de cailloux. Jésus lui répond, il dit, l'homme ne veut pas que les personnes. Amen. De toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Jésus a discerné la volonté de Dieu pour lui, malgré que sa chair réclamait la nourriture. C'est ça ce qu'on appelle vivre selon l'esprit et non selon les désirs de la chair. Prenons Romains, regardez Romains 8 ici. Prenons Romains 8, je pense que Romains 8 quelque chose ici. Romains,
Je pense. Oui, très bien. Regardez très bien ici. Romains 8. Commençons au premier verset de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour qui? Pour tout le monde? Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Souvent, on reste il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Mon frère, ma soeur, regarde-toi un peu. Es-tu vraiment Christ? Es-tu vraiment Christ, mon frère? Es-tu vraiment Christ, ma soeur? Ou tu es simplement membre de l'église, tu viens t'asseoir et ta vie témoigne le contraire. Mais c'est vrai. À quel moment nous allons cesser de nous mentir nous-mêmes et de comprendre que nous ne sommes pas encore en Christ et qu'il faut que nous soyons en Christ? Parce que ici, la condamnation est exclue pour celui qui se trouve déjà en Christ. C'est-à-dire que tu es déjà dans le corps. La condamnation est exclue pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne vis plus selon toi. Tu ne vis plus selon la chair. Tu vis maintenant selon Christ. Il dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, écoutez ça très bien, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair, écoutez très bien, c'est là où se trouve notre problème. On vient s'asseoir à l'église, on chante, on pousse des cris, on se réjouit, mais en réalité, on vit selon la chair. C'est-à-dire, on obéit toute notre vie au désir de la chair. C'est la chair qui dit que ça nous en chacun de nous. Notre mode de vie est dicté par la chair. Nos pensées, nos actions, nos comportements, tout est dicté par la volonté de la chair. Il suffit que la chair demande ceci, alors tu obéis. Il suffit que la chair demande ceci, tu obéis. Même les pensées que nous recevons, ramenons les pensées au niveau de la parole. Est-ce que la pensée là est scripturelle ou pas? On n'est pas obligé d'obéir à toute pensée. Non, frère, je suis désolé. J'ai eu telle pensée, oui, ramène ta pensée, madame, monsieur, à l'écriture. Est-ce que cette pensée-là est scripturelle? Sinon, jette ça à la paix. Alléluia. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. Ton attirance c'est où? En fait, tu peux être là en réalité, tes désirs s'affectionnent aux choses de la chair. Mais qui est là assis chez lui? À longueur de journée, il médite, il s'assoit, il pense à la lèvre. Qui est là s'assoit, dit Seigneur, tu viens bientôt. Est-ce que je vais partir? Qui a les pensées de l'esprit? Qui s'affectionne aux choses de l'esprit? Qui pense à l'enlèvement, qui pense à partir, qui pense à la gloire, qui pense au repas de noces, qui pense à échapper à la colère de Dieu, qui pense. Et toi qui es là, en réalité, quel est l'objet de tes pensées? Tes pensées sont remplies de quoi? Du ciel ou des choses de la chair? Tu t'affectionnes à autre chose de quoi? Soyez honnête, regarde-toi simplement. Oui. Tes projets, tes plans, tes programmes, tes pensées, ton investissement, c'est sur quoi? Sur les choses de la chair ou sur les choses du ciel? Tu t'affectionnes à quoi? Oui. Voyez David a dit, dans le psaume 1,
Lisons-le, on va répéter rapidement ici. Prenons le psaume 1 ici. Regardez très ici. Le psaume 1, David nous dit ici. Regardez le psaume 1, à partir du premier verset. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez le verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est où cet homme aujourd'hui? Où cette femme est où? Écoutez ce qui est dit, ce qui est écrit ici, au verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Toi, tu trouves ton plaisir dans quoi? Alors, nous, une journée, quand tu es assis chez toi, ton plaisir est dans quoi? Qu'est-ce qui te réjouit en réalité? Qu'est-ce qui te procure la joie? Tu es heureux ou tu es heureuse dans quoi? Dans les choses de Dieu ou bien dans les choses de la chair? Qu'est-ce qui te procure le plus grand bonheur? Qu'est-ce qu'on arrache ton sourire par quoi? Par la parole de Dieu ou bien par la chair? Tu es heureux. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rayonner? C'est la parole de Dieu. Tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu es rayonnant. Ou alors c'est les désirs de la chair dans lesquels tu te réjouis et tu rayonnes. Quel est l'objet de ta joie? Ton plaisir est où? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a captivé ton cœur? Ton cœur à toi, il est où? Il est dans les choses de Dieu ou bien il est dans les choses de la chair? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que l'amour du Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, est-ce que le Seigneur Jésus a vraiment possédé ton cœur? Au point où tu es heureux ou heureuse lorsqu'on te parle de Dieu. Alléluia. Ou alors, il y a autre chose qui te rend heureux. Et quand on te parle de cette chose, alors tes yeux s'illuminent, ton cœur s'illumine. Parce qu'on te parle de cette chose qui a captivé ton cœur. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu es un idolâtre. C'est Dieu. C'est parfait. Je vous dis vrai. C'est la vérité. Son nom est heureux, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit? Qui médite cette Bible jour et nuit? Mais on peut être par contre là, jour et nuit, sur notre smartphone, des heures et des heures pour parler des bêtises. Pour parler des souillures, pour parler de la merde, pour parler des histoires, jour et nuit sur notre smartphone, jour et nuit sur notre écran de télévision, jour et nuit sur notre combosa, jour et nuit sur notre bavardage. On trouve du plaisir dans ça. Que dans la parole de Dieu, jour et nuit, tu la médites. Parce que tu trouves du plaisir dans la parole. Quand tu la médites, mon frère, ma soeur, ton cœur se réjouit. Qui est encore, où est-ce qu'on les trouve de telles hommes aujourd'hui? Alléluia. Oh, le plaisir de la chair a gagné. L'amour du monde a augmenté dans le cœur. Et l'amour de Dieu diminue. C'est l'attitude de nos croyants aujourd'hui. On est simplement croyant de bouche en réalité. Mais l'amour du monde domine dans notre cœur que l'amour de Dieu. C'est pourquoi si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est clair. Tu peux revenir là, tu aimes Dieu, en même temps tu aimes le plaisir de la chair. Tu mens. Tu mens. Tu ne peux pas aimer Dieu comme Dieu le veut. Et en même temps aussi aimer le plaisir de la chair. C'est-à-dire, vraiment la chair te domine. Non, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu penses l'avoir, tu ne l'as pas. Tu l'as mentalement. Mais Dieu n'a pas encore possédé ton cœur. Frères et sœurs, Dieu a besoin du cœur. La partie que Dieu demande à nous, c'est le cœur. Ce n'est pas la tête.
Et réellement, mon frère, ma soeur, quand un cœur est gagnant, je vous dis vrai au nom du Seigneur, quand un cœur a gagné à Dieu et gagné à Dieu, tout le corps se soumet. Écoutez-moi très bien. Quand un cœur est gagné à Dieu, quand Jésus a possédé un cœur, quand l'amour de Dieu est rentré dans un cœur, le corps se soumet. En réalité, frère, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Vous vous soumettez à ce que vous aimez. Oui, c'est la vérité. C'est vrai. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. L'honneur aux anges. Nul ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Vous vous soumettez réellement à ce que vous aimez. Et vous allez remarquer que c'est vrai, la parole est parfaite. C'est pourquoi elle a dit, pour savoir que vous m'aimez, c'est celui qui gagne tous les commandements. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On se soumet à la personne qu'on aime sans forcer. L'obéissance vient seule. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Pourquoi? Vous ne voulez pas la frustrer. Pourquoi? Vous ne voulez pas la contrarier. Qui? La personne que vous aimez. Alors vous faites tout pour vous obéir à la personne. Parce que vous aimez que la personne soit heureuse. Donc en réalité, la soumission, l'obéissance, ça vient librement envers la personne qu'on aime. On ne force pas l'obéissance dans l'amour. Dans l'amour, il y a l'obéissance automatiquement. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime et qu'il ne vous obéit pas, c'est menteur. Alors nous pouvons dire que nous aimons Dieu, on n'obéit pas à Dieu, nous mentons. Le signe qu'on aime Dieu, c'est quand on est prêt à tout abandonner pour ce Dieu. Prenons l'amour naturel. Prenons l'amour naturel. Combien de fois nous faisons des sacrifices parce qu'on aime quelqu'un? On est prêt à faire des sacrifices pour la personne qu'on aime parce que la personne nous demande ça. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Parce que dans le domaine naturel, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes disposé à obéir à cette personne. Vous ne ferez pas crier cette personne. Non. Il y en a même qui disent l'amour est tellement fort. Il y en a qui disent tes désirs sont des ordres. Vous aimez tellement la personne que les désirs de la personne, ça devient automatiquement des ordres chez vous. Pourquoi? Mais vous aimez la personne, vous voulez vraiment plaire à cette personne. Mais vous ne saurez plaire à cette personne qu'en obéissant à cette personne. Vous ne pourrez pas plaire à cette personne en désobéissant à cette personne. C'est faux. Alors si un homme peut arriver à faire des sacrifices pour un autre homme parce qu'il l'aime, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Dieu sur terre? Dieu nous a aimés, non? Car il fait quand nous a aimés, il a donné son Fils unique. Est-ce que c'est vrai? Il nous a prouvé qu'il nous aime. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour prouver que nous aimons Dieu? Seulement des bouches, mais notre vie est ailleurs. Seulement des bouches et les désirs de la chair nous guident toute notre journée, toute notre vie. C'est la chair qui nous dirige. On se soumet à la volonté de la chair à tout moment. On n'est pas capable de résister à la chair. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Dieu. Disons des choses clairement. Nous ne l'aimons pas. Quand nous l'aimerons, frère, vraiment aimer Dieu. Quand nous aimerons Dieu, vraiment l'aimer, la chair ne dictera plus sa loi. Revenons dans Romain ici. Regardez ce que Romain nous dit ici. Romain 8, il dit, maintenant le verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est clair.
Ne me dites pas que vous êtes à cheval. Non. Tu ne peux pas en même temps aimer les choses de la chair, en même temps aussi aimer Dieu. Tu mens. C'est faux. Il dit ici, il dit, verset 6. Et l'affection de la chair, écoutez la parole de Dieu. Et l'affection de la chair, ou alors l'amour pour la chair, comme vous voulez. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Parce qu'il rend les choses claires. Donc, l'amour pour la chair vous amène à la mort. Donc, si vous obéissez au désir de la chair, qui vous incline dans n'importe quelle direction, vous êtes mort. Oh, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. La vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. Donc, nous qui aimons la chair, les désirs de la chair, la Bible dit c'est inimitié contre Dieu. Mais arrêtons de nous mentir. On ne peut pas nous soumettre au désir de la chair et quand même dire qu'on aime Dieu. Non. On vit en flagrante violation contre Dieu. On est en conflit contre Dieu. Quand on vit selon la chair, on est en conflit déclaré contre Dieu. On est en conflit ouvert contre Dieu. C'est écrit ici, c'est pas moi ici, mais car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'entendre. Alors comment? Il y a combien de personnes ce soir qui vivent en inimitié avec Dieu? En d'autres termes, qui sont ennemis de Dieu, tout en professant être croyant. Des gens parmi nous qui sont ennemis de Dieu, inimitiés avec Dieu, qui provoquent Dieu, tout en professant être croyant. En juger par ce qui motive notre cœur, en juger par ce qui a possédé notre cœur, en juger par ce qui a rempli notre cœur, en juger par ce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser à cause de la parole. Comment Dieu va-t-il habiter dans nos cœurs alors que nous ne lui permettons pas de le faire? Nous ne sommes pas nés de nouveau. On refuse la nouvelle naissance. Parce que c'est de gâcher la nouvelle naissance. Ça veut dire que tu vas perdre ce que tu aimais. C'est sûr. Mais on n'est pas prêt à perdre ce qu'on aime pour Dieu. On est plutôt prêt à perdre Dieu pour ce qu'on aime. Mais est-ce que c'est le bon choix? Je pense. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc la chair, là, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il dit, et qu'elle ne le peut même pas. Ne demandez pas à la chair. Est-ce qu'on peut expliquer ce verset? Donc, celui qui vit en obéissant à chaque désir de cette chair, la chair veut, tu fais. La chair veut, tu fais. La chair veut, tu fais. Désir la chair, tu fais. L'Écriture dit que c'est lui qui vit comme ça ne peut pas plaire à Dieu. Il est ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne laisse la chair lui dicter ses envies. Or, en laissant la chair dicter ses envies, l'Écriture dit la chair elle-même, telle que vous la voyez là, elle-même ne se soumettra pas à la parole. Elle ne le peut pas. En d'autres termes, ne demandez pas à la chair volontairement de se soumettre à la parole. Elle ne peut pas. Mais Dieu a placé l'homme dans la chair comme un gouvernail qui dirige le bateau. C'est un petit élément qui est dans le bateau. Le gros bateau que vous voyez, les paquebots là, sont dirigés par une pièce qu'on appelle le gouvernail. Il est mis au-dessous là-bas. Quand le commandant fait ça, le bateau quitte ici jusqu'à Jean-Léory, les grands paquebots.
sur le petit truc là dans l'eau. Quand il fait le volant comme ça, ça dirige toute la masse à ferraille avec les tonnes là. C'est un petit gouvernail qui dirige cette masse volumique. Et nous sommes placés à l'intérieur pour diriger ce corps. Ce n'est pas le corps qui est censé nous diriger. Le corps demande ça. Là-bas, tu dis non. Tu ne fais pas. Ça va faire mal. Tu ne mourras pas. Prends position pour la parole. Tu feras comme Dieu va te bénir. Il dit, pour vous, ici, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bon, là c'est pas moi, c'est écrit. Hein? Tu n'avais qu'à faire l'examen toi-même de ta vie. Et pour comprendre que tu ne plais pas à Dieu, toi qui obéis à la chair, toi qui obéis au désir de ta chair, tu ne plais pas à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu vis en conflit permanent avec Dieu. Et dit, maintenant, on suit encore ici, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, donc pour nous les croyants, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Alors vous voyez que à partir de ce moment-là, c'est difficile pour elle. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. Il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est catégorique ça. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc vous voyez que souvent nous utilisons un langage abusif. Tu sais, l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Bon. La Bible dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. C'est catégorique. Donc, celui qui sait qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. Arrêtons de nous mentir de tout ça. Maintenant, à partir de ce moment-là ici, si c'est Dieu, c'est une parole inspirée ici, qui dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si c'est Dieu qui a dit ça, et si c'est la parole de Dieu, alors nous devons prendre cela au sérieux. Alléluia. Oh Seigneur, oui, on ne doit pas jouer avec. Ou alors, Dieu fera des compromis spécialement pour toi. Parce que tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous savons quand nous l'avons. Nous savons aussi si nous ne l'avons pas. Nous le savons. Donc, aussi longtemps que tu ne l'as pas, tu ne lui appartiens pas. Et ça se justifie, c'est pourquoi, effectivement, tu peux te permettre de vivre comme tu veux, parce que tu ne lui appartiens pas. Si tu lui appartenais, tu n'allais jamais vivre comme tu veux. Si tu vis comme tu veux, c'est parce que tu sais que tu ne lui appartiens pas. Et si tu ne lui appartiens pas, tu n'as pas encore son esprit. Or, ce n'est pas lui qui te refuse son esprit. Si tu veux lui appartenir, il est prêt à te donner son esprit. Ce n'est pas lui qui te refuse son esprit. Sans son esprit, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu veux l'appartenir, il est prêt à te donner son esprit. Ce n'est pas lui qui te refuse son esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui lui obéissent. Donc si toi tu veux lui appartenir, alors demande-lui son esprit. Mais pour qu'il te le donne, soumets-toi à lui. Donc, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas toujours le Saint-Esprit, c'est parce qu'on ne veut pas l'avoir. On ne va pas accuser Dieu de ne pas nous le donner. Dieu le donne
principes qui nous importent, si nous estimons que le Saint-Esprit c'est la chose essentielle, alors nous sommes prêts à tout abandonner. Vous savez, il y a une parabole dans la Bible. Cette femme qui a perdu une drachme de grand prix. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a débarrassé de tout ça. Elle a dérangé tous les recoins, partout, soulevé le matin, là, partout, pour retrouver cette drachme. Si nous estimons que le Saint-Esprit est important pour nous, vendons tout ce que nous possédons pour l'avoir. Vends tout ce que tu as pour l'avoir. Si tu estimes qu'il est plus important que tout pour toi, alors vends tout ce que tu as pour l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est parce qu'il y a des choses en toi qui t'empêchent de l'obtenir. Aussi longtemps que tu ne t'es pas séparé, Dieu ne te le donnera pas. Or, si tu ne l'as pas, tu ne lui appartiens pas. Si tu ne l'as pas, tu n'iras pas en enlèvement. Tu vas aller en enlèvement. Il faut l'avoir. Attendez. Comment voulons-nous aller en enlèvement sans le Saint-Esprit? Essayez un peu de m'expliquer ce processus. Comment tu penses, toi, aller en enlèvement? Mais quand même, tu sais que tu ne connais pas l'Esprit. Tu sais que tu ne l'as pas. Chacun sait. Oui. Mais bizarrement, quand même, nous, on attend l'enlèvement. On va aller en enlèvement. Il y a un problème. Il y a un problème. Et là, il est sérieux. Le plaque du candidat enlèvement, c'est celui qui est prêt. Tu n'es pas prêt, tu ne pars pas. Tu attends encore pour être prêt. Mais la parole exige et donne les conditions pour pouvoir avoir ce qui fait la Pâque. Mais tu ne veux pas remplir les conditions. Regardez-le. Nous allons terminer. Prenons un peu, regardez cette histoire-là ici. Prenons un peu Matthieu 19 ici. Regardez très bien. Matthieu 19 ici. Matthieu 19. Commençons au verset 16 de Matthieu 19. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 2. Le jeune homme le dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Amen. Amen. Arrêtons-nous un instant. Voilà quelqu'un qui vient, qui a été élevé dans la loi de Moïse, qui ne commettait pas d'adultère, qui ne volait pas, qui n'accusait pas faussement, qui ne faisait pas le congossa, qui ne critiquait pas, en tout cas qui ne faisait rien. Il a observé la loi de Moïse depuis son jeune âge. Il a grandi là-dedans. Alors il a constaté, malgré ces écritures qu'il respectait, il avait vu à s'éroger. Il ne fume pas, comme on peut traduire ça aujourd'hui comme quelqu'un. Il ne fume pas, il ne va pas au bar, il ne fait pas ceci,
ainsi de suite, tu n'es pas prostituée, ou ainsi de suite, tu ne bois pas le vin, tu ne danses pas la musique païenne, tu ne t'exposes pas, tu n'as pas de courte jupe, tu n'es pas frivole. Non, tu as une vie rangée. Église, maison, église, maison, église, maison. Pour les enfants, église, école, maison. Pour ceux qui travaillent, église, travail, maison. Les gens choisissent une vie assez rangée. Vous ne le trouverez pas partout. Alors cette personne vivait comme ça. Mais constatez que la personne, malgré cette vie assez rangée, la personne était vide dans son cœur. La personne se rend compte qu'elle n'a pas l'assurance de la vie éternelle. Et il était conscient. Il était conscient de ça. Alors quand il voit Jésus, il s'approche de Jésus. Mais attends, Seigneur, moi j'ai respecté la loi, moi. Je ne marche pas comme les autres jeunes, dans les histoires, partout, les plaisirs du monde à gauche, les plaisirs du monde à droite, aller danser la musique mondaine. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai été élevé dans une famille religieuse. Je suis un juif, je respecte la loi, j'ai grandi là-dedans, je n'ai pas suivi mon corps, ni quoi que ce soit. Je suis pur, moi. Frère, la Bible ne dit pas que lorsqu'il a dit ça, Jésus, parce qu'il a dit, j'observe toutes ces choses. La Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, tu mens. Amen. En même temps, Jésus a dit, Jésus était Dieu, vous vous souvenez? Jésus a su que cet homme disait la vérité. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des religieux. Il était religieux, cet homme. Une vie assez rangée, à l'apparence des hommes. Les hommes, il apparaissait juste devant les hommes. Une vie assez rangée selon les hommes. Quelqu'un qui a ses droits selon les hommes, mais pas selon Dieu. Mais le problème, c'est que tu peux poser ce comportement extérieur. Toi-même, tu sais dans ton intérieur que tu n'es pas sauvé. Et c'était ça le contexte. Ce homme, il était capable à son aide de reconnaître qu'il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas voulu s'enorgueillir du fait qu'il avait une vie assez rangée. Il a compris qu'il n'avait pas la vie éternelle malgré la religion qu'il pratiquait. Vous voyez que la religion n'a rien à voir avec le salut. On a fait du salut un code moral. On a fait de la Bible un code moral. C'est comme ça que beaucoup parmi nous sommes. On a fait de la Bible un code moral. Je ne vole pas. Je ne parle pas dans les bars, je ne bois pas le vin, je ne fume pas, je ne porte pas les coups de jupe, je ne marche pas en short, je ne fais pas ceci, non jupe, non pantalon, pour les frères, oh bien machin, ainsi de suite. On a fait de la Bible un code moral. Et on appelle ça simplement la religion. En quoi c'est mauvais, frère? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais as-tu la vie? Est-ce que tu as la vie? Non. Alors tu as fait quoi? Tu bosses seulement l'extérieur, mais ton intérieur, tu sais qu'il est pourri. C'est ça le vrai problème avec la religion. La religion, c'est quoi? On bosse l'apparence extérieure, mais notre intérieur, nous savons qu'il est faux. C'est pourquoi la religion est différente du salut. La religion bosse seulement l'extérieur. Tu bosses ton apparence. Tu peux même mener les débats avec les gens. Même il y a des gens dans le bar. Et puis tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Oui, mais ce n'est pas du fait que tu n'es jamais allé dans un bar qui prouve que tu es sauvé. Je suis désolé. Du fait de ne pas aller, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce qui montre que tu es sauvé. Tu ne vas pas dans le bar extérieurement. Tu ne portes pas des habits sexy extérieurement. Tu es sexy extérieurement, très bien. Mais qu'en est-il de ton intérieur? Est-ce que ton intérieur, est-ce que tu fais ces choses parce que tu es convaincu par la parole ou tu fais ces choses par l'habitude parce que tu as grandi comme ça? La société dans laquelle tu es t'a formaté à te comporter comme ça. J'espère que vous me suivez. On appelle ça la religion. On nous a formatés avec certains comportements, on nous a formatés comme ça, comme des automates. Mais il n'y a pas de vie dans ça. Il n'y a pas de vie dans ça. Ça, c'est seulement la religion.
l'apparence extérieure. Mais toi-même, tu sais que ton intérieur est pourri. Le problème, c'est que tu le sais. Alors, cet homme ici a été honnête. Il a vu que malgré qu'il a bossé l'extérieur, il a même suivi assez rangé extérieurement, mais il savait qu'il était pire. Alors, il a dit à Jésus, que faut-il que je fasse encore pour avoir la vie éternelle? Parce qu'en fait, extérieurement, j'ai travaillé, mais il n'y a rien. Jésus lui dit, mais que lis-tu dans la loi? Ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne fais pas ceci, aime ton prochain, ainsi de suite comme toi-même. Il dit, mais j'ai fait toutes ces choses. Il n'a pas menti, sauf qu'il les a faites comment? Comme un automate, comme un robot programmé. Il n'y avait pas de vie. Il était formaté dans la société dans laquelle il vivait. Les gens étaient comme ça. Il était obligé de se joindre aux gens comme ça, mais sans une réelle transformation intérieure. En fait, ce que Dieu cherche, c'est la transformation de l'intérieur pour que l'extérieur maintenant reflète l'intérieur qui a été changé. Beaucoup parmi nous, on a des gens qui ont des vies rangées. Vous ne les voyez pas faire n'importe quoi. Je vous dis c'est la vérité. Mais c'est quoi? C'est le formatage. Et qu'est-ce que c'est? C'est la religion. Tu connais un peu quoi? Tu vas voir comment il va te sortir sa vraie nature. Ah, frère, pourtant, frère, maison, travail, maison. Mais il n'est pas né de nouveau. Ça, c'est l'apparence extérieure. Il n'est pas né de nouveau. Oui, c'est la vérité. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je suis sûr que vous comprenez. Amen. Verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Maintenant, écoutez très bien. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, c'est toujours toi qui veux, hein? C'est le désir de chacun. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'était là le problème de ce jeune homme. Verset 22. Après avoir entendu, écoutez très bien. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Mais il est bien venu demander à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, non? C'est pas Jésus qui l'a appelé. C'est bien lui qui avait besoin de la vie éternelle. Et il a su que Jésus pouvait lui en procurer. Il est allé vers Jésus. Et Jésus lui a donné le mode d'emploi. S'il veut avoir la vie éternelle, alors fais ce que Jésus t'a demandé de faire. Alors, ce que vous voulez avoir la vie éternelle de la manière dont il voulait avoir. Quand Jésus maintenant le repositionne, il dit, ton besoin que tu veux, si tu veux avoir, voici ce que tu veux faire. Vends ce que tu possèdes. Parce qu'il avait des grands biens. Alors là, il est triste. En d'autres termes, il s'attendait à tout, sauf à ça. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous voulons que Dieu nous dise des choses que nous voulons entendre. Non. Dieu nous dit ce qu'il veut que nous fassions. Voyez cet homme-là ici. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il est allé triste. Pourquoi? Il avait des grands biens. Maintenant, observez. Nous allons terminer par là. Le Seigneur nous connaît. Amen. Nous tous qui sommes ici. Amen. Et le Seigneur connaît chaque problème. Alléluia. Le Seigneur connaît ton problème. Amen. Il connaît mon problème. Alléluia. Il connaît le problème de chacun de nous. Alléluia. Et quand le Seigneur parle, il touche toujours le problème dans lequel chacun de nous est. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Oui. Ce monsieur, son problème était où? Il avait des grands biens.
Très bien. Est-ce que c'est un péché d'être riche? C'est un péché d'être riche? Non. C'est pas un péché de posséder de grands biens. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est pas un péché d'être riche. Alors le problème du jeune homme n'était pas du fait qu'il était riche. Non. Le problème du jeune homme, c'était du fait que son cœur était attaché à sa richesse. Voilà le problème. C'est pas du fait qu'il soit riche qui était un problème, non. Mais c'est du fait que son cœur était attaché aux richesses. À telle enseigne que ces richesses occupaient la première place dans son cœur. Voilà le problème. Et comme Jésus voyait que c'était un jeune garçon assez honnête, assez bien, et comme il est venu à lui pour savoir quel est son problème, parce qu'il voulait avoir la vie éternelle, alors Jésus lui a dit ce qui l'empêchait de la recevoir. Qu'est-ce qui empêchait au jeune homme d'avoir la vie éternelle? C'est parce qu'effectivement, le cœur du jeune homme était attaché à ses richesses. Alors, pour s'en débarrasser, pour qu'il ait la vie éternelle, il fallait que Jésus lui dise: vends ce que tu as. En d'autres termes, détache ton cœur de tes richesses. Détache ton cœur de ce que tu aimes. Détache ton cœur de la chose sur laquelle tu es attaché. Détache ton cœur de la chose sur laquelle tu t'es accaparé, que tu ne veux pas t'en débarrasser. Détache ton cœur. En un terme, vends ça. Partage cette chose. Libère-toi de cette chose. Enlève cette chose de ton cœur. Il faut que ton cœur soit vide, que ton cœur soit libre, disposé à ce que Dieu utilise. Mais Dieu ne peut pas utiliser un cœur qui est déjà occupé. Dieu ne peut pas utiliser un cœur qui est déjà occupé. Dieu utilise les cœurs qui sont vides. Alors il vient posséder. Mais s'il est occupé, il dit: ah, pardon. Mais le même Dieu qui a condamné l'adultère, il ne faut pas que le même Dieu commette l'adultère. C'est pas possible. Si nous sommes déjà occupés, notre cœur nous a occupés à autre chose. C'est-à-dire que nous appartenons à celui qui a possédé notre cœur. À partir de ce moment-là, Dieu voit que ton cœur est occupé, Dieu te laisse. Non, Dieu ne vient pas jouer les encombrants. Maintenant, Dieu te parle, c'est à toi même de prendre la décision de te séparer de ce qui occupe ton cœur, et maintenant tu te tournes vers lui. Alors maintenant, Dieu t'accepte. Mais si tu es occupé, Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est occupé. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Quand il a entendu ça, il avait les grands biens. Pourquoi? Son cœur s'attache à ses biens. Un petit instant, il est là. Supposons comment, telle expression, il a peut-être 500 millions déjà dans le compte. Quand il tourne un peu l'eau, il va à la douche, il se lave. Le cœur est dans les 500 millions. Je vous donne juste une illustration pour que vous compreniez. Le cœur est dans les 500 millions. Il se lave, il dit: peut-être pendant que je me lave la sur le pauvre, il se lave, ça vite, quand il vient, il ne se suit même pas. Il compte. 500 millions. Ah, ok, d'accord. Là maintenant, il est sur de l'eau, il porte des habits, il sort, il va au salon. Pendant qu'il mange, peut-être qu'il est dans les 500 millions. Il finit de manger, il court vite, 500 000. Ah, ok. La cachette là, peut-être par 3 jours, peut-être qu'il relève encore. Là, je me sens là sous le lit. Sous le lit. En fait, son cœur est attaché là-bas. Vous voyez un peu l'illustration. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et Jésus a vu que ce garçon-là, son cœur était dans cette chose. Il ne pouvait pas avoir la vie éternelle. Débarrasse-toi, c'est pas toi. Là maintenant, sur moi, il est parti triste.
Et beaucoup parmi nous aussi, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est la vérité. Des choses auxquelles nous sommes liés. C'est-à-dire que la chose a tellement poussé la racine, les racines. La chose a poussé les racines. Ça a tellement produit, porté du fruit. Dieu peut parler par des choses. La chose a tellement poussé des racines. On est là accroché. Mais les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour terminer, Dieu veut nous donner son esprit. Vous savez, quand vous n'avez pas encore l'esprit de Dieu, vous êtes un animal. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un animal. C'est peut-être dur comme parole, mais c'est vrai. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 33, 36. Pour gagner du temps. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es un animal. En fait, tu n'es pas différent d'une bête. Tu es vraiment un animal. À la différence que tu es dans un corps de chair, mais l'esprit qui te conduit, c'est l'esprit d'animal. C'est pourquoi ce que tu fais, tu es dénué de tout sentiment. Les crimes que vous voyez les gens commettre, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On change déjà de nature. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est quoi? Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Les droits de la LGBT, c'est quoi? Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Ils vivent comme des animaux. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire de leur corps ce qu'ils veulent. Ils appellent ça le droit de l'homme. La liberté à posséder son corps, la liberté à faire de son corps ce qu'il veut faire. Ils appellent ça les droits humains. Mais l'humain, quel droit de t'appeler maintenant comme un animal? Ça couple même avec les singes, avec les chimpanzés. Vous appelez ça le droit humain? Mais qu'est-ce qui amène l'homme à agir comme ça? Mais c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Un homme sans esprit de Dieu est un homme animal. D'où l'importance d'avoir l'esprit de Dieu. C'est ce qui nous diffère des animaux. L'esprit de Dieu nous rend sages. L'esprit de Dieu nous affectionne aux choses de Dieu. L'esprit de Dieu amène à crucifier la chair. Mais qu'est-ce qui amène ces gens à se comporter comme ça? Mais ils se livrent à quoi? Aux passions de la chair. Vous voyez où les passions de la chair nous amènent? À nous comporter comme des bêtes. Qu'est-ce que c'est? Les désirs de la chair. Mais qu'est-ce qui amène l'homme à vivre selon le désir de la chair? Mais c'est pas parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Seul l'esprit de Dieu vous amènera à ne pas vous soumettre aux œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans esprit de Dieu, tu es un animal. Les gens tuent sans remords. Tu pourras dire, oh mon frère, je n'ai jamais tué, mais quand tu critiques que tu tues, il fait Branham. Tu es un animal. L'esprit de Dieu en toi ne fera jamais cela. Qu'est-ce que c'est? Les désirs de la chair. Frère, c'est vaste les désirs de la chair. C'est vaste. Pourquoi le monde est dans cet état? Mais parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui guide le monde aujourd'hui? Mais c'est les désirs de la chair. Vous voyez comment ça va dans tous les sens. L'homme a perdu même sa moralité. L'homme a perdu sa dignité. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont sans frein. D'où il nous faut l'esprit de Dieu. Pour garder le cadre. Pour garder la justice de Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Si tu ne l'as pas, c'est la chair qui te dirige. Et l'enlèvement ne t'appartient pas. Que Dieu nous aide à crucifier les désirs de la chair. À nous affectionner au désir de l'esprit. C'est alors que nous serons vrais. Tous les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas.
Est-ce que nous appartenons à Dieu? Alléluia. Mais comment, sans l'Esprit de Dieu, nous pouvons appartenir à Dieu? Faisons tout pour l'avoir. Faisons tout pour l'avoir. Mon frère, ma soeur, cherche le Saint-Esprit. Cherche-le, s'il te plaît. Jeûne, prie. Cherche sa face. Ne te contente pas de la religion. Venir à l'église, c'est bien. Accepte la nouvelle naissance. Prends position pour la parole. Reste